Hello. Alors aujourd'hui je vous présente l'intérieur de la Giga X3. Belle machine en tout cas, assez grande capacité. Là c'est une machine qui fait à peu près 300 consos par jour. Un réservoir d'eau gigantesque, un bac à grains énorme, une trappe de café moulu. Quoi dire de plus? Un bac. Pareil, grande capacité. Alors ils ont gardé les deux languettes. J'ai jamais trop été fan parce que ça, si c'est mouillé, ça peut faire un mauvais enclenchement sur les bacs. Allez, l'intérieur. Alors l'intérieur, tout en double. Tout en double. Double chaudière. Toujours les mêmes raccords de chez Jura. Deux pompes. C'est vraiment une usine à gaz. Hein. Putain. C'est vraiment une usine à gaz. Ah, ça c'est pas bien. Ça. Là je vois qu'ils y ont pensé, ils ont mis un coude, mais là il n'y a pas de coude. Ça, dans 10 ans, fuite. Là c'est pareil, c'est raccord à suivre. À suivre, c'est raccord. Les joints ils aiment pas trop être tordus en fait, les joints quand ils sont dans des raccords. Quand on voit des durites comme ça qui sont légèrement pliés, bon ils ont coudé, c'est bien fait. Mais c'est pas optimal quand même. Putain, pour le prix de la machine, vous aurez pu faire un petit effort à ce sujet-là. Mais après, c'est vrai que ils ont vraiment pensé à tout, quoi. On voit quand même que la qualité, elle y est. Elle y est. Elle me fait peur quand même, cette machine. J'ai beaucoup de raccords. Donc, il faudra peut-être s'attendre à des fuites. Maintenant, c'est une machine neuve, donc on n'a pas beaucoup de retours. Niveau groupe. Alors, niveau groupe café, qu'est-ce qu'on a en groupe café? Donc toujours pareil, de la Giga, le petit ventilateur. Par contre, on n'a plus les... sur les anciennes, enfin sur certains modèles, ça s'ouvre dans tous les sens. Ça, là, ils l'ont mis fixe maintenant, ça c'est différent. Oh, la taille du réservoir d'eau, il est énorme. Le groupe café, bonjour. Bon, un groupe café standard. La vanne est un peu différent des autres. Tiens, coucou, ça c'est le capteur du filtre. Du filtre anti-calcaire pour lui dire changez-moi. Ok, alors après cette machine elle est bourrée de capteurs. Un là. Pff, attendez, je vais essayer de. On va l'ouvrir. Parce que ça aussi ça s'enlève. Le capot du dessus. Voilà. Hop. Le bac à grains il s'enlève. Le capot du dessus il s'enlève aussi. Ça m'a arrangé d'avoir 3 bras. Alors, allez, je vais y arriver. Voilà. Tac. Hop. Donc, on a deux capteurs, un trappe à café moulu, insertion de 1. Encore un capteur ici. On a des IR. Ça, c'est la détection comment ça s'appelle, de grains de café. Il y a un 2 enfin ça envoie un faisceau laser ici et ça permet de savoir s'il y a toujours du café ou pas, ou dire remplir le café. Le réservoir à grains est vide. Encore un capteur, il y a des capteurs de partout, quoi. Et là sur ce modèle on n'a pas deux broyeurs, on a un seul broyeur. La trappe de café moulu, le petit ventilateur d'aération bien pensé. C'est dommage qu'ils ne le mettent pas sur les autres Jura, ça. Ouais, je sais que c'est un coût supplémentaire, mais ça aide bien au niveau de l'aération parce que les Jura manquent un petit peu d'aération quand même sur leur machine. Après voilà, hein, on retrouve quand même le Made in Jura. Au niveau de la carte électronique, le sacré fameux petit filtre condo de fusible, ok. La carte électronique, bon, bah, elle est amplifiée mais c'est toujours la même base, nickel. Ok, là on a la pompe à eau avec son petit capteur de température dessus. Le Wi-Fi en bleu. Bon, c'est pas mal, hein. C'est joli, hein. Remplissez le réservoir d'eau. Après, c'est vrai que c'est... Moi, j'aime bien leur élégance. Jura, c'est vraiment verser du café moulu, forcément, parce que la trappe, elle est ouverte. Voilà, bon, allez, je vais faire la révision sur cette machine-là. Il y a de quoi faire, surtout qu'elle est quand même entartrée. Certaines durées sont entartrées, mais quand on voit la tête du réservoir d'eau, vous voyez,
même s'il y a un filtre. Le filtre, c'est quand même efficace chez Jura. C'est vraiment recommandé de mettre des filtres. Et surtout la marque Jura et pas d'autres modèles. Voilà, et puis bon, bah derrière, on a toute une série, pareil, on a le moteur hein, d'entraînement du groupe Café, on a une vanne, alors pour y accéder, bon, bah, il faut tout démonter, quoi. Non, franchement, dans l'ensemble, c'est bien, c'est une bonne machine, quoi. C'est vraiment, c'est très joli. Bravo. Bravo Jura.